Lormont Actualité numéro 128 et 129, magazine municipal d'information, juillet-août 2020. Page 9, élections municipales, équipe renouvelée et projets accélérés. Page 12, santé, économie, solidarité, éducation, la ville face au Covid-19. L'édito par Jean Touzeau, maire de Lormont. Comment la mairie a-t-elle maintenu un service public efficace pendant le confinement, notamment auprès des plus fragiles ? La mobilisation à Lormont a été totale, du fait de la force du service public et de ses réseaux. Nous travaillons depuis plus de 10 ans avec les acteurs de la santé, du handicap et du grand âge. Le pôle gérontologique lormontais en atteste. Je rends hommage à celles et ceux qui étaient en première ligne auprès des personnes dépendantes, à domicile ou en établissement. Leur implication a permis d'endiguer l'épidémie avant qu'elle ne frappe largement les plus fragiles. En mairie, nous avons tenu une cellule de crise jour après jour. J'adresse mes remerciements aux équipes de médiation et d'accompagnement des familles. Nous avons pu observer l'esprit de responsabilité et le comportement exemplaire de l'immense majorité de nos concitoyens. Je tiens à saluer leurs efforts, étant bien conscient que le confinement est plus difficile à supporter dans une ville qui compte 70% d'habitat collectif. Je porte sur toute cette période un regard douloureux bien sûr, en pensant à ceux qui ont perdu un proche, mais aussi un regard de fierté et de reconnaissance en observant notre capacité collective à nous mobiliser. L'engagement citoyen des voisins solidaires en est un bel exemple. Comment s'est organisée et s'organise encore la réouverture des structures, écoles, médiathèques, piscines ? La reprise s'effectue progressivement, dans le cadre fixé par le gouvernement, une fois pris en compte l'ensemble des protocoles sanitaires. Nous avons déjà mesuré la difficulté de la reprise en rouvrant les écoles aux enfants, et cela malgré la mobilisation totale de nos agents et des enseignants. L'objectif premier était le retour en classe des enfants décrocheurs. Nous venons de vivre une période dont il faut tirer enseignement, de même que nous avons un plan communal de sauvegarde, un plan canicule, un plan inondation. Nous allons définir localement un plan pandémie afin de nous préparer au pire scénario, celui qui nous conduirait à de nouveaux confinements. Dans cette hypothèse, il nous faudra être immédiatement opérationnels. De nombreux Lormontais ne quitteront pas la ville cet été. Qu'est-il envisagé comme animation estivale ? Des mesures limitatives vont empêcher les voyages à l'étranger d'un certain nombre de familles. La crise économique qui succède à la crise sanitaire sera également restrictive. J'ai demandé à l'ensemble des services et des associations de développer une offre spécifiquement dédiée aux populations les plus fragilisées. Ces activités sportives et culturelles compléteront l'ouverture estivale des écoles annoncée jusqu'au 14 juillet, puis à nouveau dès le 15 août. Nous privilégierions un maximum d'activités en extérieur, sans prise de risque particulier, en les articulant avec les propositions métropolitaines et départementales. Ainsi, les familles, les enfants et les jeunes pourront profiter en toute sécurité d'un bel été dans notre beau département. L'Ours, Lormont Actualité numéro 128 et 129, magazine municipal d'information, juillet-août 2020. Magazine édité par la ville de Lormont, hôtel de ville, BP numéro 1, 33 305, Lormont CEDEX, téléphone 05 57 77 63 27, fax 05 57 77 63 28. Site internet www.lormont.fr. Mail mairie@lormont.fr. Directeur de la publication Jean Touzeau. Rédactrice en chef Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction, photographie et vidéo Justine Adenis. Bernard Brisé. Elisabeth Cousseau. Sébastien Decornuau. Françoise Duré. Renaud Durieux. Lucille Poiré. Comité de rédaction Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien Decornuau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste. Réalisation audio, Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin, Nicolas Cantigno pour les rubriques, enregistrement et montage Joël Gutmann et Nicolas Cantigno, habillage sonore Jérôme Solaire.
Au fait, début. Fil vert. Les travaux de terrassement et de cheminement du fil vert avancent à grands pas. Ce parcours boisé permettra, dès la mi-novembre, de traverser la commune du nord au sud en empruntant uniquement des espaces naturels, dont une portion du parc de l'Ermitage. Le fil vert relie la Butinière au parc des Iris et le bourg ancien à Carrier. La longueur totale de ce chemin forestier n'excède pas le kilomètre. Il offrira, même aux marcheurs les moins aguerris, l'opportunité d'une bouffée d'air pur fort appréciable en milieu urbain. L'aménagement de ce fil vert stimule un autre type de rapport avec notre environnement et nous invite à la découverte de chemins et de points de vue insoupçonnés. Des escaliers et des passerelles viennent d'être installés, offrant de magnifiques vues panoramiques sur la Garonne et les toits du Vieux-Bourg. Vélo à vos marques. Pour limiter le recours au transport en commun, beaucoup se sont remis au vélo. Bordeaux Métropole accompagne cette tendance par des aménagements provisoires dans plusieurs communes, dont Lormont très mobilisé en faveur du vélo. Des bandes cyclables élargies ont ainsi pris place avenue de la Résistance. Un marquage par chevrons et figurines assure la continuité cyclable avenue de Paris et avenue Carnot. Ces nouveaux tronçons s'ajoutent aux 27 km déjà balisés à Lormont. Article complet sur lormont.fr. Lavoir Blanchereau, rénovation à soutenir. La restauration du lavoir Blanchereau devrait débuter cet été. Les fonds issus de la Fondation du patrimoine et de la mission Stéphane Bern, du Club des mécènes, de quelques entreprises et particuliers permettent d'entreprendre les premiers travaux sur la façade, le bassin et la fontaine, contribués par un don déductible des impôts. L'animateur aimé de tous, Abdoulaye Sarr est une personne incontournable au centre de loisirs des Iris. Abdoulaye Sarr est une personne incontournable au centre de loisirs des Iris. À 45 ans, Abdoulaye Sarr, dit Abdou, est toujours porté par la même vocation et l'amour de son métier. J'apprends tous les jours au contact des enfants. Je ne me lasse jamais. Ici, je suis l'homme aux 3 casquettes, s'esclave-t-il. Référent du groupe des 10-14 ans, il coordonne l'ensemble des animations et des sorties organisées pour cette tranche d'âge. Tous les mercredis après-midi, il est l'accompagnateur dédié au transport en minibus, déposant sur site et ramenant au centre les enfants qui pratiquent une activité culturelle ou sportive sur la commune. Les écrans peuvent aussi jouer un rôle pédagogique. Abdou intervient également comme animateur multimédia, menant de nombreuses actions de sensibilisation à Internet et aux réseaux sociaux. Je cherche à ce que les enfants ne soient pas trop passifs face à leur écran. Il y a un vrai risque d'addiction, mais aussi un réel intérêt pédagogique, notamment par le biais des jeux éducatifs, confie ce vétéran du Point Cib. Les centres de loisirs reprennent leur activité. Les Iris et l'école Condorcet pour les primaires, école Marie Curie et Jean Rostand pour les maternelles. Cet été, Abdou et les autres animateurs du comité de gestion accueillent les enfants dans de très bonnes conditions et avec de nombreuses nouvelles idées d'activités. Article complet sur le lormont.fr. Plus d'infos et inscriptions, centre de loisirs, chemin des Iris, téléphone 05 56 33 83 98, cgcvl@wanadoo.fr, Facebook Comité de gestion des centres de loisirs. Au fait, fin. Renouveau à Carrier. Une nouvelle phase de renouvellement urbain se dessine pour les 8 à 10 prochaines années. Elle bénéficiera au secteur Mireport, Carrier, intermédiaire et bas Carrier avec l'objectif principal d'améliorer le cadre de vie des habitants. La démolition d'environ 200 appartements débutera dès l'an prochain, suivie de la recomposition des espaces publics, de la réhabilitation de 503 logements et de la construction de 261 habitations neuves, pour moitié semi-collectives ou individuelles. Le coût global de cette nouvelle étape est estimé à 60 millions d'euros. Bordeaux Métropole et la ville de Lormont financeront l'essentiel de la requalification des espaces publics. Domo France, Bordeaux Métropole et l'ANRU assumeront la partie patrimoine bâti. Plus d'infos, article complet sur lormont.fr. S'inscrire pour la rentrée. Restauration, accueil, transport scolaire. Inscrivez vos enfants au service périscolaire avant le 3 juillet. Un formulaire en ligne est à renseigner sur lormont.fr. Un mail de confirmation vous sera adressé dès que votre dossier sera traité.
Pour recevoir le dossier par voie postale, adressez votre demande à espace.famille@lormont.fr en précisant le nombre d'enfants concernés. Vous pouvez également retirer un dossier à l'espace citoyen Génicard. Déchets en apport volontaire. Des points d'apport volontaire ont été implantés quai Numa Sansine et Chéniaux Bichon, place Aristide Briand et rue de la République. Ces bornes sont utilisables par les riverains. Une solution de proximité qui complète la collecte en porte-à-porte et nécessite le respect des consignes de tri. EP. Le groupe Lormontais The Escapers, Breads, Clara et Tayana a sorti son premier EP. Tourné dans le désert de Bardenas Reales, Espagne, le clip du single Advice est à découvrir sur https://bit.ly/escapersadvice. Plus d'infos, Facebook, @Great Escape France. Grand format municipal. La nouvelle équipe municipale a été installée le 27 mai dernier. Jean Touzeau a été réélu maire, un nouveau mandat sur fond de crise sanitaire, à découvrir en grand format. 6 ans, 6 grands projets. Malgré les turbulences liées au coronavirus, la nouvelle équipe s'efforcera de mener à bien, dans les délais, les grands projets annoncés pour ce mandat. 1. Reconstruction de la piscine municipale sur le même site exceptionnel dominant la Garonne. 2. Poursuite du renouvellement urbain de Carrier qui bénéficiera au secteur Mireport, Carrier intermédiaire et Bas-Carrier. 3. Reconstruction de la crèche familiale de Lormont à côté de l'école Condorcet. 4. Extension de la maison des sports des Iris pour en doubler la capacité d'accueil et accueillir des compétitions internationales. 5. Création de 3 pôles éducatifs sur le secteur de l'école verte, de l'école Marie Curie, de Marcel Pagnol et construction d'une école maternelle à la Ramade. 6. Poursuite du pôle gérontologique avec la reconstruction de la RPA, l'extension de l'EHPAD du CHU et la réhabilitation du centre de soins des Lauriers. Toujours la même envie. Alors qu'il entame son 5e mandat de maire, Jean Touzeau nous livre son regard sur la crise sanitaire à Lormont et son impact sur le développement de la ville. Quel maire êtes-vous aujourd'hui ? On ne peut pas être tout à fait le même, c'est une évidence. La période vécue amène inévitablement à réfléchir et à s'interroger. J'ai été très marqué par le courage et la responsabilité de mes administrés. La mobilisation sur le terrain, cette solidarité qui s'est exprimée dans une ville confinée et sans vie, le confinement a obligé au repli sur soi, à la distanciation sociale, alors que je suis le fervent défenseur du vivre ensemble. On doit prendre en compte ce qui s'est passé, l'accompagner, faire preuve de résilience même. La fonction d'élu était difficile, elle va l'être davantage dans les semaines qui viennent. Cette crise a donné lieu à une prise de conscience dans l'opinion. Un monde différent, partagez-vous cette attente ? Oui, et nous avions déjà ces préoccupations. Aujourd'hui, elles sont accentuées, mais vont-elles s'inscrire dans la durée ? Tout est recherche d'équilibre et de compromis entre des questions qualitatives et une nécessaire productivité. Préserver la qualité de vie et l'environnement, consommer autrement mais continuer à se développer, il est essentiel de trouver un juste milieu pour les générations à venir. Allez-vous piloter la ville de façon différente ? Envisager son développement différemment, non, parce que nous étions déjà fortement mobilisés sur des préoccupations que la crise sanitaire n'a fait qu'accentuer. Les mobilités douces, la proximité des équipements et des services, la place de la nature, des solidarités humaines, nous aurons sans doute à accélérer certaines politiques. C'est pourquoi j'ai voulu une nouvelle organisation municipale autour de pôles thématiques permettant davantage de transversalité, de complémentarité, d'anticipation et de réactivité. À quoi pourrait ressembler la ville d'après ? Je songe spontanément à cette ville idéale que les enfants du conseil municipal avaient imaginée. Elle ne me semble pas très éloignée finalement de celle de notre projet de ville. Cette ville-là était marquée par la citoyenneté, la solidarité, le bien vivre ensemble. Entretien vidéo sur lormont.fr. Nouveaux élus, nouvel élan. Renouvelée à plus de 50%, la nouvelle équipe municipale est à la fois expérimentée et pleine de nouvelles énergies. Rencontre avec 2 nouveaux conseillers municipaux. Karima Tajri, une initiative citoyenne.
Née à Lormont, Karima Tajri a passé sa jeunesse à Génicard. Responsable des affaires juridiques et des marchés publics à Sciences Po Bordeaux, elle souhaite à 26 ans concrétiser son désir d'engagement. Sans étiquette politique, Karima Tajri n'a pas été recrutée ou supervisée. Elle a proposé spontanément sa candidature dans une démarche citoyenne. Je me suis toujours investie au niveau associatif, dans la formation et dans l'insertion professionnelle, mais je voulais faire plus et m'engager auprès des Lormontais. Trouver un travail, c'est être intégré. La politique peut et doit être un levier d'action sociale réduisant les inégalités, affirme Karima Tajri. Nouvelle conseillère municipale déléguée à l'emploi, à l'insertion et à la formation. Olivier Martin, une continuité éducative. Éducateur territorial fortement impliqué dans la vie associative lormontaise, Olivier Martin vient de rejoindre l'équipe municipale comme conseiller municipal délégué au sport. Il y a une demande constante de la part des clubs et un vrai besoin d'accompagnement. J'y vais avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec une réelle motivation. Le sport véhicule des valeurs éducatives indispensables et Lormont est une ville jeune dotée d'un énorme potentiel, précise Olivier Martin. Dossier spécial coronavirus. La ville face au Covid-19. Durant cette période inédite de confinement sanitaire, la ville s'est mobilisée pour la continuité du service public et l'accompagnement des Lormontais dans leur quotidien. Retour sur cette épreuve qui a révélé une ville réactive et solidaire, à découvrir en très grand format. Aide à domicile vers une reprise progressive. Durant le confinement, l'aide au repas avait été retenue comme l'unique mission des aides à domicile sur la commune. Pour des raisons sanitaires, seule cette mission a été assurée jusqu'à la fin mai. Laure Dalsin, auxiliaire de vie depuis 6 ans à Lormont, est impatiente de retrouver ses protégés et ses collègues. La réunion d'organisation me manque. Cela reste un moment de convivialité entre collègues. L'ensemble des bénéficiaires a aussi hâte de nous revoir. Pour ceux n'ayant pas besoin de repas, cela commence à faire long. Fort heureusement, le quotidien des aides à domicile et des bénéficiaires devrait retrouver un fonctionnement normal très prochainement. Déconfiner et cultiver. La culture, c'est ce qui nous lie. À l'initiative du service culture, de nombreuses ressources ont été mises en ligne pour transmuter les jours d'enfermement en jours d'évasion. Nombre de ces ressources restent disponibles pour enrichir votre été. Livres, journaux, musique, films, jeux, expos, autant de trésors accessibles en ligne. Parmi eux, l'expo Le Mot qui pourra aussi être découverte physiquement du 18 septembre au 24 octobre à Bois-Fleuri. Plus d'infos, article complet sur lormont.fr. Expo à découvrir en vidéo. Réouverture des équipements. Écoles, mairies, CCAS, médiathèques, la plupart des services et équipements municipaux sont de nouveau ouverts au public. Un retour à la normale qui s'est fait progressivement depuis le 11 mai avec des consignes et précautions à respecter pour protéger les usagers et les agents. La piscine devrait reprendre du service le 7 juillet, selon un protocole bien spécifique. Plus d'infos, lormont.fr. Aux côtés des Lormontais, la ville a assuré une continuité de service tout au long de la crise sanitaire. Retour sur une situation sans précédent. À crise exceptionnelle, organisation exceptionnelle. Celle-ci a nécessité la mise en place d'une cellule de crise pilotée par le maire. Réunie quotidiennement, elle a permis de régler les petits et les grands problèmes liés au confinement des habitants, de pallier les situations les plus urgentes et d'assurer la continuité du service public. Une organisation inédite. De nombreuses équipes ont poursuivi leur travail sur le terrain. Ce fut le cas du service de soutien à domicile auprès des seniors, des agents des écoles et d'animation périscolaire qui ont accueilli les enfants des soignants, du service restauration avec la production d'environ 240 repas chaque jour pour les bénéficiaires du portage à domicile et les enfants accueillis dans les écoles, de la police municipale et de l'équipe de médiation qui ont veillé au respect des consignes de confinement, des agents d'astreinte qui ont maintenu leur veille après 19 heures, des agents qui ont assuré l'accueil téléphonique à l'hôtel de ville, au CCAS, à l'espace citoyen et au centre technique municipal, des services de l'état civil qui ont continué d'enregistrer les actes de naissance et de décès. D'autres personnels sont également restés en poste pour assurer des permanences administratives et des astreintes techniques.
Pour les personnels dont la présence sur site n'était pas indispensable, le télétravail a été largement déployé, permettant une continuité du fonctionnement des services. Environ 120 agents ont poursuivi leurs activités depuis leur domicile. Enfin, d'autres personnels aux activités suspendues ont été redéployés sur des missions liées au Covid-19, telles la médiation dans les parcs et les distributions de masques aux habitants qui ont mobilisé de nombreux volontaires. 38% télétravailleurs. Le sens de l'anticipation et la réactivité du service informatique ont permis à une bonne partie des agents municipaux de télétravailler, assurant eux aussi la continuité du service public. Une couturière engagée. Face à la pénurie de masques, de nombreuses initiatives solidaires ont vu le jour. Christine Jouquet, couturière de métier, a ainsi réalisé des masques en jersey sans élastique pour des associations caritatives. Avec cette pandémie, je voulais mettre mes compétences au service des autres. J'utilise un patron récupéré sur le net, paindesucre.com. C'est un modèle sans couture, très fonctionnel, où l'on peut incorporer un papier de type essuie-tout dans l'épaisseur du tissu. Moins efficace que les masques chirurgicaux ou les masques FFP2, ce type de masque permet toutefois de prévenir la projection de gouttelettes et constitue une protection appréciable contre la propagation du virus. Contactée par l'association d'idées, Christine a également réalisé des surblouses pour le personnel et les patients de l'EHPAD CHU de Lormont. Article complet sur lormont.fr. Plus d'infos, Facebook, Chrisden Couture, Facebook d'idées. Des visières de protection en impression 3D. Plus de 200 visières de protection en impression 3D ont été réalisées par Audrey et sa petite famille depuis le confinement. Ensemble, ils ont également confectionné une pièce pour soulager la pression du masque derrière les oreilles, ainsi qu'un ouvre-porte permettant d'éviter tout contact avec les poignets. Une ingéniosité qui profite aux aides à domicile de la commune. Plus d'infos, article complet sur lormont.fr. 4600 masques réalisés par les associations et entreprises locales et distribués gratuitement aux habitants par le biais des pharmacies et du Centre communal d'action sociale. Merci à l'espace textile de Carrier, Didit Retouche, les voisins solidaires et Monsieur T-shirt. Nadine, voisine 200% solidaire. Dès le début du confinement, 48 Lormontais ont répondu à l'appel de la ville pour devenir voisins solidaires. Un engagement petit ou grand selon la disponibilité de chacun et son propre état de santé. Référente pour la résidence Richelieu, Nadine Lamiel nous a confié être une dame de 69 ans souffrant de sclérose en plaques. Je sais ce que c'est d'être malade, alors je trouve normal d'aider autant que je le peux, explique-t-elle. Il ne faut pas trop se regarder le nombril, autrement on ne fait plus rien, on n'aide pas ceux qui en ont le plus besoin. Nadine et ses voisins se sont retrouvés dans une situation délicate dès le début du confinement. Notre concierge est tombé malade du Covid-19, nous avons dû nous occuper du nettoyage à sa place. C'est important parce qu'il y a plusieurs médecins dans nos bâtiments, dont des allées et venues continuelles de personnes malades ou fragiles dans nos espaces partagés. Restez mobilisés. Nadine apporte également une aide conséquente à 3 voisines âgées. J'ai fait du ménage et du repassage pour l'une et pour toutes. Je me suis occupé des courses, témoigne-t-elle. Elles m'appellent aussi quand elles ont besoin de parler. Ce sont des personnes très effrayées par la situation actuelle. Le confinement est terminé, mais de nombreuses personnes demeurent fragiles et continueront à avoir besoin de soutien cet été et dans les mois qui suivront. Nadine encourage tous les Lormontais valides à proposer leur aide aux personnes vulnérables ou peu autonomes. Plus d'infos, article complet sur lormont.fr. Découvrez aussi Magali Voisine Solidaire 2.0. Solidarité dans les EHPAD. Dans les 2 EHPAD Lormontais, l'expérience et la connaissance des stratégies à mettre en place en cas de maladie contagieuse ont permis une grande réactivité face au Covid-19. Face à la grande détresse des résidents et au sentiment d'isolement accentué par le confinement, plusieurs mesures ont été adoptées. Nous avons organisé des séances de visiodiscussion quotidiennes via Skype entre les résidents et leurs familles. Nous avons aussi la chance d'avoir un parc avec des animaux, explique Valérie Canel, animatrice socioculturelle à l'EHPAD CHU. Du côté des Coteaux, 6 postes supplémentaires ont renforcé les équipes. En cette période difficile, nous avons recruté pour éviter l'essoufflement du personnel et pour mieux répondre aux attentes des résidents,
précise Karine Pécréau, directrice de pôle CSSR Les Lauriers EHPAD Les Coteaux. Le personnel des deux structures a fait face à l'épidémie avec beaucoup d'abnégation. Il représente en ces temps difficiles un inestimable lien social et humain pour de nombreuses personnes âgées dépendantes. Article complet sur lormont.fr, à découvrir en vidéo sur lormont.fr. Confinés mais accompagnés. Nicole et Arnaud Brisé, âgés respectivement de 84 et 92 ans, ont la chance de vivre chez eux près de leur famille. L'infirmière et les auxiliaires de vie viennent nous voir 3 fois par jour et nos repas sont livrés à domicile. Ce contact humain nous fait du bien. Par contre, on ne voit plus beaucoup les enfants ni les petits-enfants, exprime Nicole Brisé. Aujourd'hui encore, le contact avec nos aînés doit s'opérer avec prudence. Plus d'infos, article complet sur lormont.fr. Restons vigilants. Quelques semaines après le déconfinement, le docteur Olivier Coquet, généraliste à Carrier, nous apporte son éclairage sur la situation locale. Comme beaucoup pendant cette pandémie, je me suis senti démuni. Il a fallu se réorganiser rapidement et naviguer à vue en mode système D, notamment pour se procurer des masques. J'ai éprouvé un sentiment d'impréparation générale. Les patients présentant les symptômes n'étaient pas testés tant que leur état ne s'aggravait pas. Nous avons eu beaucoup de chance d'être dans une région très peu touchée. Peu de cas à Lormont. Je n'ai suspecté que 3 cas dans mon cabinet qui n'ont pu être confirmés. 3 à 5 cas suspects, c'est généralement la moyenne de mes confrères sur Lormont. Une 60aine de cas positifs a été répertoriée sur l'ensemble de la rive droite, dont la moitié en EHPAD. De nombreuses initiatives de solidarité portées par la mairie et les associations locales ont permis de mieux supporter cette délicate période. Baisse du suivi médical régulier. Il y a encore beaucoup de questions sans réponse concernant le virus. La priorité consiste à rattraper le temps perdu, notamment auprès des patients qui ont été placés en attente bien trop longtemps. Il y a eu une baisse de 40% du suivi chronique de mes patients au profit des visites dites anxiogènes. L'expansion humaine favorise l'émergence de nouveaux virus, alors restons prudents et retenons les leçons de cette crise sanitaire insuffisamment anticipée. Retraitée mais toujours infirmière. À quelques semaines de prendre sa retraite, Martine Bayeux, infirmière libérale, s'est retrouvée en première ligne face au Covid-19. Ce qu'elle retient de cette période, la désinvolture de certains habitants qui ont tardé à prendre conscience de la gravité de la situation. Elle qui n'avait pas pu dire au revoir à ses patients pour cause de confinement s'est rattrapée depuis en allant visiter chacun d'eux. Plus d'infos, article complet sur lormont.fr. Petite entreprise dans la crise. Gaëlle est esthéticienne dans le Vieux-Bourg. Comme d'autres indépendants, elle a dû fermer son institut pendant 2 mois. Inquiète en début de confinement, la jeune femme a repris son activité depuis le 11 mai et s'avoue confiante pour les mois à venir. J'ai finalement eu droit au fonds de solidarité et j'ai contracté un prêt garanti par l'État. Je travaille en continu du mardi au samedi et je ne compte pas mes heures. Cela dit, je ne récupérerai pas le chiffre d'affaires perdu. Mais l'important, c'est que je travaille et que ma clientèle soit au rendez-vous. Pour reprendre son activité, Gaëlle s'est adaptée aux contraintes sanitaires et a modifié ses protocoles de travail. L'hygiène, c'est le cœur de mon métier. Un peu plus de précaution ne change pas vraiment mes habitudes. Plus d'infos à ces corps parfaits, 2 rue de la République, 05 56 52 46 59. Article complet sur lormont.fr. Aides et contacts. Activités partielles, fonds de solidarité, report et annulation des charges, etc. De nombreuses mesures sont mises en place par l'État, les collectivités territoriales et les chambres consulaires pour soutenir l'activité économique et accompagner les entreprises. 2 sites incontournables pour s'informer. économie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprise. magnétique-bordeaux.fr/fr/magnétique-bordeaux-covid-19. Le dispositif Citélab, contact Anthony Médard, 06 33 48 16 07. anthony.médard@surlarivedroite.fr. Le service développement économique de la ville à votre disposition pour vous guider dans vos démarches. Contact elisabeth.guy@lormont.fr. Plus d'infos, retrouvez toutes les aides sur lormont.fr. La fibre commerciale est aussi solidaire.
Au cœur de la crise, l'entreprise de création textile Monsieur T-shirt s'est lancée dans la production de masques en tissu. Mi-mars, nous avons perdu 90% de notre activité du jour au lendemain, raconte Arnaud Perret, cofondateur de Monsieur T-shirt. Soit on attendait que ça se passe, et ça n'est pas trop notre façon de faire, soit on mettait les bouchées doubles. Pour cette entreprise locale, possédant un projet social fort, la réponse ne pouvait se vivre sans une dose de solidarité. Un challenge pour cette société spécialisée dans la transformation de textiles, spécialement la broderie sur t-shirt ou sous-vêtements. Nous avons ouvert une nouvelle ligne de production en investissant dans des machines à coudre industrielles et en embauchant 10 salariés. Nous produisons 1000 masques par jour en moyenne. Des dons et des ventes sur Internet. Nous en avons donné ou vendu à prix coûtant à la ville de Lormont. Nous en donnons au CHU, à l'Institut Bergonnier et à l'association Le Carillon qui s'occupe de SDF. 750 sont réservés à la vente au grand public. Histoire de joindre l'agréable à l'utile, voire au vital, les masques sont en coton bio et dans le ton humoristique et décalé qui fait la patte de l'entreprise. Le reste de l'atelier a continué à fonctionner et c'est une trentaine de personnes, tous postes confondus, qui a rejoint la société en 2 mois. Au final, nous connaissons une accélération, y compris budgétaire. Cette nouvelle production nous donne des idées pour demain. Nous avons constaté que notre façon de produire est la bonne et que nous étions capables d'être hyper réactifs et de gérer l'entreprise l'esprit encore plus ouvert. Plus d'infos, monsieurtshirt.com. À la maison, c'est l'école en pyjama. Le 13 mai, Awa, Lassen, Nassim, Ryan et Soren ont retrouvé leur école, leur repère, leur maître Johan Camblong et les copains. Heureux d'être là, même si Awa est impatiente que ses copines reviennent aussi, et même si c'est bizarre et frustrant comme le fait remarquer Soren, c'est parfois compliqué de jouer à plus d'1 mètre, de se laver les mains 10 fois par jour. Ils se sont pourtant bien adaptés et ont entrepris de réviser ce qui aurait pu se perdre pendant l'école à la maison. On avait du travail tous les jours, moi j'ai tout fait, déclare Lassen. Et quant aux vacances de Pâques, les enseignants ont demandé de participer à une vidéo qui, une fois montée, les montrait en train de se passer virtuellement une boulette de papier. Ils ont joué le jeu. Il paraît même que Marielle, la directrice, en était tout émue, mais chut. Plus d'infos, article complet sur lormont.fr. L'école, même ralentie, c'est mieux que la classe au loin. Le 13 mai, nous nous sommes surtout intéressés aux élèves. Comment allaient-ils ? Malgré un suivi permanent et de très bonnes relations avec les parents pendant le confinement, on a vu les limites de l'école à distance, les inégalités numériques et familiales. Depuis le déconfinement, l'élève retrouve sa place à égalité avec les autres, témoigne Olivier Trébuc, enseignant de CP à l'école élémentaire Condorcet. Avec le confinement, nous avons noué des liens nouveaux avec les parents et réfléchi à la place de l'école dans la société. Nous cultivons ce lien afin d'en tirer une leçon pour une école renforcée. Plus d'infos, article complet sur lormont.fr. Tape suspendue. Les époux carrières sont des figures appréciées des temps d'activité périscolaire. Rodolphe anime habituellement la ludothèque et Caroline les ateliers de déco recyclés. Toutes leurs activités sont à l'arrêt. Auto-entrepreneurs, ils ont bénéficié du fonds de solidarité, mais la situation reste difficile pour ces parents de 3 enfants. Espérant une reprise à l'automne, Caroline et Rodolphe repensent leurs propositions pour cadrer avec des contraintes sanitaires qu'il faudra respecter durablement. Retour à l'école sous haute sécurité. La réouverture des écoles a nécessité une importante organisation. 20% des enfants de la grande section maternelle au CM2 ont repris l'école. Rouvrir les écoles a nécessité une organisation exceptionnelle, explique Dominique Bouvier, directeur du service éducatif. Il a fallu respecter de nombreuses consignes sanitaires. Une co-construction inédite s'est instaurée avec l'éducation nationale, le personnel municipal et les parents d'élèves. Cela nous a permis de travailler école par école. La réouverture s'est donc faite progressivement selon nos capacités d'accueil. La confiance des parents comme des personnels est aujourd'hui regagnée. Un protocole d'hygiène exigeant. Le ménage est un élément clé du respect du protocole sanitaire. Une désinfection quotidienne des locaux, notamment des salles de classe, est effectuée. Le matériel pédagogique est nettoyé plusieurs fois par jour, comme les sanitaires et tous les points de contact, poignées de porte, rampes d'escalier, rambardes. Le lavage des mains des enfants s'effectue régulièrement. Autant de consignes qui ont nécessité d'adapter les moyens en fonction du nombre d'élèves présents.
La ville a ainsi renforcé le personnel dans les écoles élémentaires sur les missions d'hygiène et de nettoyage. Restez toujours vigilants. La municipalité a passé d'importantes commandes de gel hydroalcoolique, d'essuie-mains en papier, de masques, de blouses et de surblouses pour le personnel. 5000 masques ont ainsi été livrés aux écoles depuis le 13 mai. Pour les agents d'entretien, le protocole sanitaire, déjà très complet en temps normal, s'est évidemment complexifié. Les gestes barrières sont scrupuleusement respectés, même entre collègues. Il faut montrer l'exemple, explique Florence Père, responsable d'équipe à l'élémentaire Paul Fort. Chaque agent a son rôle et se sent sécurisé par le regard de l'autre. Le risque, c'est de s'habituer. Ce qui nous rappelle à l'ordre, c'est le masque. On finit par oublier qu'on le porte, mais quand on le voit sur les collègues, ça fait une bonne piqûre de rappel. Plus d'infos, article complet sur lormont.fr. Pratique. Bon geste contre les moustiques. Des campagnes de démoustication sont effectuées jusqu'à fin septembre. Pour plus d'efficacité et pour vous protéger contre le développement de ces nuisibles, pensez à supprimer les eaux stagnantes autour de votre domicile, enlevez les objets qui peuvent servir de récipient, vérifiez le bon écoulement des gouttières, couvrez les réserves d'eau et entretenez le jardin. Plus d'infos, direction mobilité et écologie urbaine 05 57 77 30 33. Encombrants, prochaine collecte. Vous habitez en maison individuelle? Sortez vos encombrants la veille du premier jour de collecte, c'est-à-dire le mardi 30 juin pour la collecte des 1er et 2 juillet et le mardi 4 août pour la collecte des 5 et 6 août. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes délivrées par les bailleurs et syndics. Plus d'infos 05 57 77 63 40. Ayez le bon geste. Vous ne savez plus quoi faire de votre ancienne carte TBC bleue, remplacée par de nouvelles cartes d'abonnement TBM. Un point de collecte est à votre disposition en mairie. Votre ancienne carte pourra ainsi être recyclée. Plus d'infos, info-tbm.com. Vigilance canicule. En raison de la crise sanitaire, le courrier d'information et de recensement des personnes isolées dans le cadre du plan canicule n'a pu être adressé à toutes les personnes âgées de la ville comme chaque année. Sur la base des informations fournies les années précédentes, nous mettons à jour le fichier régulièrement dès que nous identifions des personnes ou des besoins particuliers. Aussi, si vous êtes isolé ou fragilisé, ou si vous connaissez une personne dans cette situation, pensez à vous faire recenser. Plus d'infos, CCAS au 05 57 77 63 60 ou ccas@lormont.fr. Tondre son gazon, oui, mais aux heures autorisées. La saison des incontournables travaux de jardinage bat son plein. N'oubliez pas que tondeuses à gazon et autres matériels de jardinage ou de bricolage peuvent casser les oreilles de vos voisins. Pensez à les utiliser uniquement les jours ouvrables de 8h à midi et de 14h à 19h30, les samedis de 9h à midi et de 15h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à midi. Respecter ces consignes, c'est respecter ses voisins. Vacances tranquilles. Vous partez en vacances, n'hésitez pas à signaler votre absence à la police municipale par le biais du formulaire Opération Tranquillité Vacances. Celui-ci est disponible en ligne. Une fois rempli et imprimé, rendez-vous au bureau de police de Lormont ou au commissariat de ce nom au moins 2 jours avant votre départ. Des rondes régulières autour de votre domicile seront réalisées pendant votre absence. Plus d'infos, bureau de police de Lormont, rue des Garrosses, téléphone 05 57 77 30 30. Du lundi au vendredi de 14h à 18h, service-public.fr/particulier/vos droits. Voyager pendant les vacances. Destination ex-sac à dos est une aide financière accordée par la région Nouvelle-Aquitaine aux jeunes de 16 à 25 ans qui ont un projet de voyage individuel ou collectif en France et en Europe. Pour le montage du dossier, il faut se rapprocher du service jeunesse de Lormont. Plus d'infos, service jeunesse Fontaine au 06 48 85 17 48, jeunesse@lormont.fr. Les aides de la rentrée 2020. Lycéens, apprentis, étudiants et jeunes actifs
Découvrez les aides et dispositifs mis en place par la région Nouvelle-Aquitaine pour accompagner votre scolarité et votre quotidien et favoriser votre réussite. Cette année, vous pouvez demander certaines aides dès le mois de juin. N'attendez pas. Plus d'infos, jeune.nouvelle-aquitaine.fr. Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, nous, Lormont, Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, Parti communiste. Une ville solidaire dans la pandémie. Par Philippe Kertinmont, groupe des élus socialistes et apparentés, et Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes. Le 15 mars, les électeurs lormontais nous ont accordé leur confiance clairement et dès le premier tour. Dès le lendemain, le début de mandat a été percuté par une crise sanitaire dont nous ne sortons encore que progressivement et prudemment. La majorité s'est immédiatement organisée pour répondre aux défis de cette situation inédite. Les services municipaux se sont concentrés sur leurs missions essentielles, vitales pour nos populations. De nombreux agents de la ville se sont portés volontaires pour aider les personnes les plus fragiles. Une solidarité entre habitants s'est mise en place à l'initiative de la mairie autour du dispositif Voisins solidaires. Le secteur médical dans son ensemble s'est également mis en réseau afin de faire face solidairement. Les secteurs associatifs et économiques ont fait preuve d'une grande capacité d'adaptation pour répondre aux premières nécessités. Des échanges entre tous les acteurs de la ville ont permis de coordonner les actions. Nous remercions et saluons aussi tous les Lormontais qui ont respecté les nécessaires mesures de confinement. Nous sommes parfaitement conscients que tous n'ont pas vécu le confinement de la même manière et que la contrainte a été plus pénible pour certains. La majorité municipale remercie très sincèrement tous ceux qui ont œuvré aux côtés de la municipalité durant ces longues semaines de confinement. Cette mobilisation démontre la richesse de notre territoire et la solidarité des Lormontais. Ces élans de solidarité doivent être un acte fondateur pour une ville plus solidaire. La transition écologique à Lormont. Par Grégoric Faucon et Sylvie Juquin, groupe des élus Europe Écologie Les Verts. Notre nouveau mandat municipal s'inscrit dans la transition écologique pour améliorer la qualité de vie à Lormont, que ce soit en termes de sécurité, d'éducation, d'aide sociale et tous les domaines essentiels au mieux vivre ensemble. Notre maire le répète, a raison, aux Lormontais et Lormontaises, les temps ont changé et la protection de l'environnement est aujourd'hui plus que jamais essentielle pour notre commune. La transition écologique permettra de créer des emplois utiles, d'éviter la déforestation, la prédation des espèces sauvages, l'élevage industriel et le dégel du permafrost qui déclenche et accélère la propagation de virus potentiellement dangereux. Pour réussir cette transition à Lormont, la nouvelle majorité municipale a largement renforcé son programme et ses compétences dans ce domaine. Lormont, ville française, par le groupe Rassemblement National pour Lormont, rnlormont@gmail.com. Le dimanche 15 mars, dans un climat particulièrement anxiogène, vous vous êtes déplacé pour apporter votre soutien à notre liste Lormont Ville Française. Et nous vous en remercions. Nous serons désormais 3 pour vous défendre au sein du conseil municipal. Rétablir la sécurité dans tous les quartiers était un des axes principaux de notre programme. Nous serons extrêmement vigilants durant cette mandature à ce que tout soit fait pour que les Lormontais retrouvent la paix. Lormont ne peut plus être synonyme de deal de drogue, de rodéo urbain et d'agression. Nous dénoncerons les dépenses n'ayant qu'une visée clientéliste comme la subvention de 15 000 € que la mairie a attribuée pour la formation professionnelle des migrants. La priorité nationale et la défense des Lormontais guideront notre action municipale. Naturellement Lormont par Mathieu Bordenave, naturellementlormont@gmail.com. Merci à vous qui avez contribué à l'effort solidaire et permis la continuité des services parfois au risque de votre propre santé. Nous espérons que ces valeurs resteront ancrées dans une approche de vie communale citoyenne. Nous regrettons l'incivisme de certains qui nuancent ce constat, non-respect des règles sanitaires, dépôt jet d'ordures, vitesse excessive et dangereuse, stationnement sauvage, autant de pratiques qu'il faudrait dorénavant sanctionner systématiquement. Le monde d'après doit être mieux que le monde d'avant et chacun doit y prendre sa part. Dès septembre, les commissions nous permettront de contribuer activement à la déclinaison des promesses de la majorité élue, en apportant nos idées développées pendant la campagne. D'ici là, nos pensées vont aux entreprises locales qui doivent être soutenues, ainsi qu'à tous les actifs qui doivent s'adapter à de nouvelles pratiques.
Nouveau parti anticapitaliste par Monica Casanova, npa.lormont@yahoo.fr. Justice pour George, justice pour Adama. Depuis l'assassinat de George Floyd par la police aux États-Unis, une vague de colère s'est répandue à travers le monde. En France, 20 000 personnes ont manifesté malgré l'interdiction en exigeant justice pour Adama Traoré, assassiné par la police parisienne en 2016. Partout, des jeunes, des femmes lèvent la tête et le poing, contestent le racisme qui tue, les violences policières impunies contre les pauvres et dans les quartiers populaires, exigent justice et une société débarrassée de l'exploitation et de la concurrence dont le racisme est issu. Vive la révolte contre les préjugés raciaux les plus arriérés et bas. Le monde appartient à ceux qui refusent de se taire.